Pour accéder aux plus hautes sphères de la politique française, notamment au fauteuil de président, il faut avoir des compétences exceptionnelles. Il ou elle doit être passé par une des grandes écoles françaises, doit savoir s'exprimer, citer des écrivains, être proche du peuple, se montrer sur les réseaux sociaux, serrer des mains, embrasser des bébés. Toutes les carrières politiques se construisent ainsi, me direz-vous. Oui, mais à cette liste vient s'ajouter un rituel propre à la France, où à la moindre erreur, c'est un avenir politique qui se brise. Le lieu de tous les dangers, c'est le Salon international de l'agriculture. Chaque année, à la fin de l'hiver, la voici qui revient à Paris, la plus grande ferme de France. On y transporte 4000 bêtes depuis les 4 coins du pays, sans compter la basse-cour, des tonnes de paille, de foin, d'avoine, des stalles, des stands et les réservoirs pour le fumier et le lisier. À 2 pas de la Tour Eiffel, ce sont les coqs qui chantent, les vaches qui passent à la traite, les bœufs que l'on étrille, le fumier que l'on nettoie. C'est la campagne à Paris, sortie tout droit d'un livre pour enfants. Agriculteurs et agricultrices souriants, éleveurs de taureaux, sans oublier les joyeux producteurs de saucissons, de cidre et de fromage de chèvre. On goûte évidemment à toutes les spécialités. C'est une véritable escapade à travers les provinces françaises. Ici, on célèbre la France des terroirs. Mais on parle aussi des agriculteurs qui comptent sur l'événement pour relayer leurs problèmes auprès du public, des médias et des responsables politiques. Car cette gigantesque ferme expérimentale, c'est un passage obligé pour les politiques. Ici, il faut être vu, serrer des poignes, vider des verres. Le premier à être autorisé à déambuler devant les caméras est traditionnellement le président en exercice qui ouvre le salon. Il ne tarit pas d'éloges, tout est merveilleux, délicieux. En totale empathie avec les agriculteurs et agricultrices, il jure qu'il les défendra bec et ongles face à leurs adversaires de Bruxelles et d'ailleurs. Mais voilà que s'annonce l'épreuve la plus difficile pour un homme politique français, caresser le cul des vaches. Parmi les flatteurs de croupe, Jacques Chirac était le meilleur. Aucun autre que lui n'a encore réussi à le faire avec autant de maestria et de conviction. Beaucoup ont essayé de s'élever à son niveau. Certains s'en sont bien sortis, comme François Hollande en 2012. D'autres ont échoué lamentablement. Certains se sont fait bombarder d'eux, comme Emmanuel Macron avant son élection, ou encore le Premier ministre socialiste Lionel Jospin en 2001. Pas étonnant, le monde rural est ancré à droite. Les femmes de gauche sont encore plus mal loties. Certaines ont reçu des insultes ou même des tomates. En 2008, la visite de Nicolas Sarkozy vire au fiasco. À un agriculteur en colère qui refuse de lui serrer la main et lance « Casse-toi là, pousse-toi !» Phrase malheureuse qui entrera dans la légende. Pas très jolie dans la bouche d'un président. Son image en a pris un coup. Les 600 000 à 700 000 visiteurs qui affluent chaque année ne boudent pas leur plaisir. Certains sont restés un peu nostalgiques de la France rurale, de leurs parents et de leurs grands-parents, et le salon les conforte dans l'idée que la France est toujours une grande nation agricole. D'autres sont heureux de découvrir les bons produits de la gastronomie française, admirés dans le monde entier et inscrite par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Bon, derrière l'image d'Épinal, des questions se posent. Ce rendez-vous n'est-il pas dominé par les grosses exploitations qui encaissent 80% des subventions européennes? Ne donne-t-il pas trop de place à l'agriculture intensive et aux producteurs de viande industrielle? Pourquoi ne pas donner plus de visibilité aux productions bio et aux questions environnementales? Les pesticides, le réchauffement climatique, le manque d'eau. Il y a de quoi faire. Chaque année, on en parle, chaque année, on évoque des solutions. Et chaque année, les politiques prennent des bains de foule. Les enfants viennent admirer les animaux. On mange et on boit jusqu'à l'écœurement. Les questions qui fâchent peuvent bien attendre l'année prochaine.